Dans cette séance de cours de méthode économétrique destinée aux étudiants de sciences économiques et de gestion semestre 6, nous allons voir dans un premier point rappel sur la fonction de régression de la population. Dans un deuxième point, nous allons voir la présentation de la fonction de régression de l'échantillon. Troisième point, la différence entre les résidus et l'erreur d'estimation. Le quatrième point sera consacré à l'estimation du modèle linéaire par la méthode des moindres cas ordinaires. Et le dernier point, je vais le consacrer à l'interprétation économique des coefficients du modèle linéaire simple. Donc le premier point, c'est la fonction de régression de la population. Ce point a été déjà traité dans la vidéo précédente, dans laquelle on a spécifié le modèle. On a montré à travers un exemple hypothétique sur une population de 60 ménages et pour lesquels on a collecté les données sur leur consommation et leurs revenus. On a montré que ces moyens conditionnels sont alignés. Et mathématiquement, on peut écrire l'espérance mathématique de y sachant xi est égale à bêta 0 plus bêta 1 fois xi. Donc ces moyens conditionnels sont alignés et ont été calculés sur une population hypothétique de 60 individus. Or, le cas le plus fréquent en pratique, la population totale n'est pas toujours, sa dimension n'est pas toujours connue ou bien elle est infinie. Et dans ce cas-là, on ne peut jamais calculer ces moyens conditionnels sur la population totale. En effet, pour établir la fonction de régression de l'échantillon, donc c'est un passage de la fonction de régression de la population à celle de l'échantillon. Comme principe, nous avons une population de taille n finie ou infinie. Nous avons la population définie sur un espace oméga de taille soit finie ou bien une taille très grande. Et dans ce cas-là, on ne peut pas calculer les moyens conditionnels, l'espérance mathématique de y sachant xi avec est égal à bêta 0 plus bêta 1 xi. Puisqu'il est impossible de les calculer, on doit trouver un moyen. Le remède, c'est de sélectionner un échantillon de taille petit n à partir de la même population et que cet échantillon soit prélevé de façon aléatoire. Et sur cet échantillon, on peut estimer ces moyennes conditionnelles. D'abord, avant de passer à cette estimation, je vais vous montrer comment sélectionner un échantillon de taille petit n à partir de la même population. Dans un premier exemple, on va supposer une population statistique constituée par des employés de la société Renault. On va limiter le nombre total à n est égal à 25 employés. Donc c'est la dimension totale de la population. L'objectif, c'est d'étudier l'impact de l'ancienneté sur la productivité des employés. On va sélectionner un échantillon de taille n est égal à 10. Et cet échantillon n est égal à 10 est prélevé de façon aléatoire. Et le choix de 10 est arbitraire. Il y a des règles statistiques que vous avez vues en S4 dans la théorie de l'échantillonnage qui explicitent comment définir la taille de l'échantillon. Ce n'est pas notre propos ici. Alors, on va choisir un échantillon de taille n est égal à 10 parmi une population de 25 individus. Combien y a-t-il d'échantillons possibles? Et pour trouver le nombre total des échantillons, on va utiliser la règle de combinaison. C'est la combinaison de 10 parmi 25 est égale à 25 factoriel sur 15 factoriel fois 10 factoriel. Tout calcul fait, c'est égal à 3 268 760 échantillons possibles. Donc nous, en économétrie, on travaille qu'avec un seul échantillon. Et sur cet échantillon, on effectue des calculs pour estimer les moyennes conditionnelles. Le deuxième exemple qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est l'exemple hypothétique d'une population constituée de 60 ménages. Et nous avons agrégé les revenus par tranche. Puis après, nous avons calculé le centre de chaque tranche. On a obtenu les revenus. La première ligne, 80
100, 120, 140, 160, 180 jusqu'à 260. Et puis après, on a collecté l'information sur leur consommation, ou bien la consommation de chaque ménage et pour chaque catégorie de revenus. Et on a trouvé par exemple, lorsque le revenu est de 80, la consommation individuelle du premier ménage est de 65, la deuxième 60, la consommation du troisième 65, 70 et puis 75. De même pour la deuxième catégorie de revenus, 100, il y a un individu qui consomme 65, un autre 70, 74 et ainsi de suite. Donc pour prélever un échantillon, à partir de chaque catégorie de revenus, on va prélever le même nombre de ménages, le même nombre d'individus. Par exemple, on va retenir un individu de chaque catégorie et on va prélever de façon aléatoire parmi les catégories de revenus 80 un seul individu, et il se peut qu'il soit celui qui consomme 55, ou bien celui qui consomme 60, ou bien celui qui consomme 65, et ainsi de suite. Deuxième catégorie de revenus, on va sélectionner un seul individu de la même manière, de façon aléatoire. Le revenu 120, c'est pareil. Le revenu 140, c'est pareil, et ainsi de suite, jusqu'aux dernières catégories de revenus 260, on sélectionne un individu. Donc, pour constituer l'échantillon, on devrait choisir à partir de chaque catégorie de revenus un individu. Et on forme l'échantillon. Puisqu'on a 10 catégories, on va constituer un échantillon de taille 10. Et voilà un exemple d'échantillon. Pour le revenu 80, l'individu prélevé au hasard est celui qui consomme 70. Pour le revenu 100, l'individu qui consomme 65 a été prélevé au hasard. Et lorsque le revenu 120, l'individu qui a été tiré au hasard, c'est celui qui consomme 90, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière catégorie de revenus, où on a 260, et l'individu qui a été configuré dans le tirage est celui qui consomme 150. Et voilà donc l'échantillon aléatoire avec lequel on va travailler pour estimer les moyennes conditionnelles de la population. Lorsqu'on estime les moyennes conditionnelles, on obtient la droite estimée. Et cette droite est appelée droite de régression de l'échantillon. Donc, c'est une droite qui a pour expression y chapeau indice i est égal bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 fois xi. C'est la deuxième ligne. On calcule cette droite et on la trace, on obtient la droite de la fonction de régression de l'échantillon en rouge. Cette droite estime parfaitement la droite de la population que vous voyez comme trait en pointillé avec des points bleus. Les points bleus, ce sont les moyens conditionnels et à partir de chaque moyen conditionnel, on l'estime sur l'échantillon et on obtient la fonction de régression de l'échantillon. Donc, le principe est très simple. La population totale a une dimension finie ou infinie ou bien très grande. On ne peut pas estimer les moyens conditionnels. On va les calculer. On ne peut pas calculer plutôt les moyens conditionnels. On va les estimer sur un échantillon de taille petite n et l'échantillon est prélevé de façon au hasard. Le point suivant, c'est l'articulation ou la relation ou la différence entre le terme aléatoire UU et l'erreur d'estimation. On représente sur un plan le couple de points M indice I, XI, YI. Et on va prendre comme exemple le point YI. Nous avons deux droites de régression. La droite qui est en trait plein, c'est la droite de la fonction de la population. Et la droite qui est en trait pointillé, c'est la droite de la fonction de l'échantillon. Et donc, la déviation de chaque YI par rapport à sa moyenne conditionnelle, donc YI moins E de Y sachant XI, voici la différence, c'est celle-ci, est égale UU. Le UU est estimé sur l'échantillon par YI moins Y chapeau. Donc, on estime la moyenne conditionnelle par Y chapeau I. Je calcule l'écart YI moins Y chapeau.
et le résultat obtenu, c'est l'écart ou l'erreur d'estimation. Donc U chapeau, c'est un estimateur de U. Donc, au niveau de la population, le modèle s'écrit comme étant YI est égal bêta 0 plus bêta 1 XI plus UU. Tout le problème maintenant consiste à trouver, à calculer les paramètres bêta 0 et bêta 1. Sur les données de l'échantillon aléatoire, issues de la même population, on va estimer les moyens conditionnels par Y chapeau I. Bêta chapeau 0 sera un estimateur de bêta 0, bêta chapeau 1 un estimateur de bêta 1. Et le U chapeau I, l'écart, c'est YI moins Y chapeau. Ou bien, le Y chapeau, les moyens conditionnels, c'est égal à l'observation individuelle moins l'erreur d'estimation. Donc, la relation entre YI et Y chapeau. Donc, on dit maintenant que bêta chapeau 1, c'est un estimateur de bêta 1, bêta chapeau 0, c'est un estimateur de bêta 0, U chapeau I, c'est un estimateur de UU, et Y chapeau I, un estimateur de moyens conditionnels Y, sachant XI. Quelles sont alors les méthodes d'estimation? Les méthodes d'estimation du modèle linéaire simple sont en nombre de deux. La première méthode s'appelle la méthode des moindres cas ordinaires, notée en abrégé MCO, ou bien sa traduction en anglais c'est OLS, Ordinary Least Square. Donc on dit dans le langage courant OLS ou bien MCO. La deuxième méthode est appelée méthode du maximum de vraisemblance. Le reste du cours sera fondé sur la première méthode, méthode des moindres carrés ordinaires. Quel est son principe? Donc, grand 2, l'estimation du modèle de régression linéaire simple par la méthode des moindres carrés ordinaires, MCO. Le principe de la méthode. D'abord, nous avons un échantillon de taille n. Et on va observer deux variables, x et y, sur cet espace échantillon. Et on obtient les données sur les variables x et y. C'est le cas de l'exemple qu'on a vu au départ, ancienneté, productivité. Donc, on collecte l'information sur 10 employés, aussi bien leur ancienneté que leur productivité. Et on va tracer dans un plan le couple de points M de coordonnées XI, YI, comme vous le voyez en bleu. Les points M de coordonnées XI, YI. Le premier point, c'est le couple X1, Y1, c'est voici X1 et voici Y1. Et j'obtiens ce point. Deuxième couple de points, Y2. Troisième couple de points, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, jusqu'à Y indice 10. Voici donc le couple de points MI de coordonnées XI, YI. Pour estimer le modèle, donc on cherche bêta 0 et bêta 1. On cherche bêta 0 et bêta 1. Donc c'est la droite de régression de la fonction d'échantillon qu'on cherche. Elle est inconnue. On imagine que c'est la droite en rouge. On imagine que c'est la droite qui est en rouge. Donc pour la calculer, on devrait chercher à minimiser les distances qui séparent entre chaque point YI et le Y chapeau. À cet effet, YI, Y1 moins Y chapeau 1, le voici. Donc la distance qui sépare Y1 et Y chapeau 1, c'est U chapeau 1. La distance qui sépare Y2 de Y chapeau 2, c'est U chapeau 2. La distance qui sépare Y chapeau 3 et Y3, c'est U chapeau 3, et ainsi de suite. Donc on calcule tous les écarts. Et la meilleure droite est celle qui passe le plus proche de l'ensemble des points. Et le fait de dire qu'elle passe le plus proche de l'ensemble des points, ça veut dire qu'il va minimiser les écarts entre chaque point YI et Y chapeau. Donc le principe de la méthode des moindres carrés est de trouver la droite qui passe le plus proche de l'ensemble des points. Ou encore, on dit la droite qui ajuste le mieux le nuage de points. C'est les points de coordonnées XI, YI. Et le fait de minimiser ces écarts revient à écrire mathématiquement une fonction S
tel que S est égal à la somme des écarts au carré. La somme des écarts au carré, puisque d'après la première propriété du modèle que vous voyez en rouge, la première ligne, cette moyenne est égale à 0. Et en conséquence, la somme des écarts est égale à 0. Et toujours, quel que soit l'exemple, on trouve toujours la somme des écarts est nulle. Donc on ne peut pas minimiser une somme des écarts qui est nulle. Et à cet effet, on doit relever les écarts au carré. Et on trouvera S est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à N, la dernière observation, de U chapeau carré. Et on va minimiser ces écarts. Donc pour minimiser ces écarts, je vais tout simplement remplacer le U chapeau par son expression. S est égal à la somme des écarts au carré, la somme de U chapeau carré. Je remplace U chapeau par son expression, c'est YI moins Y chapeau au carré. Et par la suite, je remplace Y chapeau par son expression. La fonction de régression de l'échantillon, c'est Y chapeau est égal à bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1. Je remplace ici et j'obtiens S est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à N de YI moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois XI, le tout au carré. Donc on va minimiser S, et pour minimiser S, on revient à minimiser cette somme. Et pour minimiser la somme, on aura besoin d'une règle mathématique que vous connaissez tous. Cette règle mathématique se résume dans les conditions du premier ordre et dans les conditions du deuxième ordre. Les conditions du premier ordre, c'est que la dérivée partielle par rapport à chaque variable soit nulle. À cet effet, la dérivée de S par rapport à bêta chapeau 0 doit être égale à 0 et la dérivée par rapport à bêta chapeau 1 doit être égale à 0. Donc, les conditions de premier ordre signifient que la dérivée première soit nulle. Les conditions de deuxième ordre, et ce sont des conditions suffisantes. Il faut que la dérivée seconde soit positive pour avoir un minimum. Donc, on va dériver maintenant S par rapport à bêta chapeau 0. C'est la première variable qu'on cherche. La deuxième variable qu'on cherche, c'est bêta chapeau 1. Donc, on dérive par rapport à bêta chapeau 0 et on dérive par rapport à bêta chapeau 1. La première dérivée est égale à 0. Donc, nous avons la dérivée de f au carré. La dérivée de f au carré, c'est égal à 2 fois f à la puissance de moins 1 fois f'. On l'applique directement, on obtient moins 2 fois la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi est égal à 0. C'est l'équation numéro 1 que vous voyez sur l'écran. Et on dérive par rapport à bêta chapeau 1, on obtient la deuxième équation. C'est que la dérivée de f au carré, de même, c'est 2 fois f à la puissance n-1 fois f'. Donc c'est égal à moins 2 fois la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 xi. Et je dérive par rapport à bêta chapeau 1, ce qui donne fois xi. Cette dérivée est égale à 0. Et pour calculer maintenant ou trouver l'expression de bêta chapeau 0, on va utiliser la première équation. Donc de l'équation 1, on calcule bêta chapeau 0. Moins 2 fois la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 xi est égal à 0. C'est l'équation numéro 1. Le moins 2 se simplifie et il reste la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi est égal à 0. Je vais introduire la somme sur chaque expression et j'obtiens la somme de yi moins la somme de bêta chapeau 0 moins la somme de bêta chapeau 1 fois xi, le tout est égal à 0. Et par la suite, je vais faire le calcul, la somme de yi, c'est la somme de bêta chapeau 0, plus la somme de bêta chapeau 1, et on sait que la somme de bêta chapeau 0, c'est égal à n fois bêta chapeau 0. D'où la dernière ligne, la somme de yi, c'est égal à n fois bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 fois la somme du xi. Je vais diviser le tout par n. En divisant par n, j'obtiens la somme de yi sur n est égale à n bêta chapeau 0 sur n plus bêta chapeau 1 fois la somme de xi sur n. Or, la somme de yi sur n, c'est égal à y bar. La somme de xi sur n, c'est x bar. Et en conséquence, y bar
moins bêta chapeau 1 fois x bar est égal à bêta chapeau 0. D'où l'expression mathématique de l'estimateur bêta chapeau 0. C'est égal à y bar moins bêta chapeau 1 fois x bar. À retenir par cœur cette formule. Deuxième équation, à partir de laquelle je vais calculer bêta chapeau 1. Je reprends la deuxième équation, moins 2 fois la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi est égal à 0. Le moins 2 se simplifie et j'obtiens la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi, le tout fois xi est égal à 0. Deuxième ligne. Troisième ligne, je vais introduire le xi et j'obtiens la somme de xi fois yi moins bêta chapeau 0 fois xi moins bêta chapeau 1 fois xi au carré. Quatrième ligne, la somme de xi yi est égale. C'est bêta chapeau 0, c'est une constante, je vais la faire sortir fois la somme de xi, plus bêta chapeau 1 fois la somme de xi carré. J'ai introduit la somme et aussi j'ai utilisé l'expression, la formule, c'est que la constante, je le mettrai à l'extérieur de la somme. Et j'obtiens par la suite que la somme de xi, je vais la diviser par n et je la divise par n pour retrouver la moyenne. La somme de xi, c'est égal à n fois bêta chapeau 0 fois x bar, puisque j'ai divisé par n et j'ai multiplié par n, plus bêta chapeau 1 fois la somme de xi au carré. L'avant-dernière ligne, c'est que la somme de xi est égale n fois x bar et je remplace bêta chapeau 0 par sa formule précédente qui est y bar moins bêta chapeau 1 fois x bar plus la quantité restante bêta chapeau 1 fois la somme de xi au carré. Donc j'ai tout simplement remplacé bêta chapeau 0 par son expression dans l'avant-dernière ligne. La dernière ligne donne la somme de xi, yi, c'est égal à n fois x bar, y bar, moins bêta chapeau 1 fois x bar au carré, plus bêta chapeau 1 fois la somme de xi au carré. Je factorise par bêta chapeau 1 et je vais déduire son expression. En factorisant par bêta chapeau 1, j'obtiens la somme de xi, yi, c'est égal à n x bar, y bar, plus bêta chapeau 1 fois la somme de xi au carré moins n x bar au carré. Et par la suite, je factorise par, tout simplement, j'ai ramené le premier membre à droite et on obtient bêta chapeau 1 facteur la somme de xi au carré moins n x bar au carré, c'est égal à la somme de xi, yi moins n x bar, y bar. D'où bêta chapeau 1, c'est égal à 1 sur n fois la somme de xi, yi moins x bar fois y bar sur 1 sur n fois la somme de xi au carré moins x bar au carré. Cette formule n'est rien d'autre que la covariance sur la variance qui est égale de même, c'est la somme de xi moins x bar facteur de yi moins y bar sur la somme de xi moins x bar au carré. Donc cette formule à retenir par cœur et on peut écrire bêta chapeau 1 autrement, elle est égale à la somme, je vais factoriser par 1 sur n, la troisième ligne, je factorise par 1 sur n, je simplifie par 1 sur n et j'obtiens la somme de xi, yi moins n x bar, y bar sur la somme de xi carré moins n x bar au carré, moins n x bar au carré. Donc il y a trois formules pour bêta chapeau 1. La première formule, donc à côté vous avez à retenir par cœur. La deuxième formule, à côté vous avez à retenir par cœur. Et la dernière formule, c'est l'autre écriture. Donc trois formules à retenir par cœur pour bêta chapeau 1. Donc, à partir d'ici, on va noter xi moins x bar par petit xi et yi moins y bar par petit yi. Tout simplement pour condenser l'écriture. On obtient une écriture condensée de bêta chapeau 1. C'est la somme de xi, yi sur la somme de xi au carré. On aura besoin de cette transformation ultérieurement.
En résumé, les estimateurs des paramètres du modèle linéaire par la méthode des moindres cas ordinaires sont bêta chapeau 0, c'est y bar moins bêta chapeau 1 fois x bar, et bêta chapeau 1 est égal à la covariance de xy sur la variance de x. Et on a ici, devant vous sur l'écran, deux formules à retenir par cœur. Il reste maintenant le dernier point, c'est l'interprétation économique des coefficients. Donc la droite des moindres cas ordinaires, c'est y chapeau i est égal à bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 fois xi, avec bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1 sont des estimateurs respectifs de bêta 0 et bêta 1. Pour interpréter économiquement bêta 1, on va tout simplement dériver y par rapport à x. On dérive y par rapport à x, on trouve bêta 1, puisque la dérivée de bêta 0 est égale à 0. Ce qui fait que la dérivée de yi est égale à bêta fois la dérivée de xi. Autrement dit, lorsque x varie d'une unité, y en moyenne varie de bêta 1 unité. Il s'agit bien de la sensibilité de y à la variation de x. Autrement dit, lorsque l'ancienneté augmente d'une année, pour l'exemple de l'ancienneté productivité, lorsque l'ancienneté augmente d'une année, la productivité augmente de bêta 1 fois la variation de x. La constante, lorsque x est égal à 0, on obtient yi est égal à bêta 0. Donc c'est la valeur moyenne pour un niveau de x est égal à 0. Donc le bêta 0, c'est l'ordonnée à l'origine et il signifie la valeur moyenne de y pour un niveau de x est égal à 0. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Merci et je vous encourage.